La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais, au contraire, soyez remplis de l'esprit. Ici, on nous parle du vin. Je ne suis pas venu vous dire, ne buvez pas, ne mangez pas. Non. Je voudrais vous parler du vin et du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que lorsque les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, remplis du Saint-Esprit, ceux qui les voyaient pensaient qu'ils avaient bu du vin. Alléluia. Alors, il y a une confusion. Et ici, la Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est ce que Dieu nous demande. Et pourquoi j'ai pris ce passage de Genèse? La Bible nous dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. J'ai prêché autrefois que lorsque nous acceptons Jésus, l'Esprit de Dieu, il scelle en nous son esprit. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu est scellé en nous. Mais quand l'Esprit nous est scellé, c'est-à-dire nous ne sommes pas encore remplis du Saint-Esprit, il faut savoir faire la part des choses. Mais quand je viens dans Genèse, c'est-à-dire la terre était informe et vide. Il y avait du ténèbre, mais l'Esprit de Dieu était là. Ténèbres, informe et vide. Mais l'Esprit était là. La Bible nous dit, c'est par la suite, quand Dieu avait commencé à parler, c'est par là que l'Esprit a commencé à agir. Quand Dieu a dit que, au verset 3, il dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ainsi de suite. Par la parole prononcée par Dieu, et cela a reproduit quelque chose. Alléluia. C'est ça la création. Alors, quand je parle d'Éphésiens, quand je vais d'abord définir le vin, c'est quand on prend les raisins, on les fermente et ça devient une boisson alcoolisée. Et une boisson alcoolisée peut enivrer une personne. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de Noé. Il a bu. Et quand il a bu, ce qu'il a fait, il a fait des choses sous l'inconscience. Et quand la Bible nous parle aussi de Lot, les filles de Lot ont fait boire à leur père et leur père a fait des choses dans l'inconscience. Alléluia. Donc, nous voyons là où le vin, les boissons alcoolisées peuvent nous amener. Mais je viens vous dire ici, amen, je ne suis pas en train de vous dire
ne mangez pas, ne boivez pas. Ce n'est pas ce que je vais vous dire. Mais pour nous chrétiens, c'est quoi le vin? Alléluia. C'est quoi le vin? Le vin, c'est toute chose. Ça peut être chose utile, importante, ou des choses moins importantes, ou peut-être les événements. Parce que les événements dans nos vies, il y en aura toujours. Alléluia. Alors, des choses importantes que moi j'ai énumérées, il y en a beaucoup, plusieurs. J'ai énuméré ici. Un homme dans la vie, il doit étudier. Alléluia. Quand je parle de l'homme ici, je mélange l'homme et la femme. Alléluia. Il doit étudier. L'homme doit travailler. L'homme doit se marier. L'homme doit avoir les enfants. Alléluia, bien entendu. Ça, ce sont des obligations dans une vie. Alléluia. Et dans ces obligations, ce sont des choses importantes. Mais il y a question de l'enfant de Dieu qui vit avec Dieu. Il doit comprendre une chose, que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Comme le dit Apocalypse, il a fait de nous des sacrificateurs, c'est-à-dire des mises à part. Donc les mises à part de Dieu doivent être toujours à l'écoute de Dieu, doivent vivre en harmonie avec Dieu. Donc, quand quelqu'un se consacre à Dieu, quand tu es mis à part, une vie de consécration, ça demande vraiment de faire, donc ça nécessite une discipline. Alléluia. Il n'est pas question parce que très souvent, j'ai constaté quelqu'un qui s'est consacré à Dieu vivement, mais quand cette personne se marie, vous verrez que sa consécration diminue. Dieu ne nous demande pas ça. Dieu ne veut pas ça. Quand une personne se lance dans des études, il diminue aussi sa consécration. Quand une personne a eu peut-être des enfants, vous verrez sa vie de consécration diminuer. Dieu ne nous a demandé pas cela. Alléluia. Au contraire, dans la vie chrétienne, la consécration doit au contraire augmenter. Alléluia. Amen. Il y a aussi des choses qui sont moins importantes, que je peux dire, bon, il y a aujourd'hui les réseaux sociaux qui ont gagné vraiment le cœur de beaucoup de personnes. Il y a la télé, il y a beaucoup de choses qui vraiment, qui nous distraient. Alléluia. Et regarde un peu, combien de temps tu passes dans les réseaux sociaux, combien de temps tu passes à la télé, et combien de temps tu passes avec Dieu. Alléluia. Toutes ces choses ne te fera jamais que tu sois rempli de l'esprit. Il y a aussi des événements. Comme nous parlons, Maman Béni a témoigné tout à l'heure. Sa maman n'est pas encore enterrée, mais elle est là avec nous. Elle a chanté, elle a donné des cantiques ici.
on a senti vraiment la puissance et la présence de Dieu. Alléluia. Que cet événement ne l'affaiblit pas. Alléluia. Au contraire, elle doit encore s'élever pour louer le Seigneur, exalter Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Ça, ce sont des signes qui font que cette personne est remplie réellement de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais il y a beaucoup de raisons. Parce que je ne me consacre plus ces derniers temps parce que j'ai des examens à faire. Je ne me consacre plus ces derniers temps parce que je viens de me marier. Je ne me consacre plus vraiment réellement parce que je travaille énormément. Je n'ai plus le temps. Écoutez, nous, en tant qu'humains, nous pouvons comprendre, mais Dieu ne te comprendra jamais. Alléluia. Être rempli du Saint-Esprit, c'est là cela implique beaucoup de discipline. Je vais vous dire, quand je travaille, c'est moi-même qui vais m'organiser. De moi-même, je m'organise. Peut-être je commence le travail à 5 heures du matin. Si peut-être mon parcours de la maison jusqu'au travail, au lieu du travail, supposons j'ai 30 minutes. Je vais calculer mon temps. Alléluia. Pourquoi ne pas me lever à 3 heures? Parce que la seule chose, c'est Dieu qui passe devant toute chose. Pourquoi ne pas me lever à 3 heures? Je prends le temps avec Dieu. Alléluia. C'est pour mon bien. Quand nous nous consacrons à Dieu, c'est pour notre bien, notre propre bien. Ce n'est pas parce que ça ne change rien chez Dieu. Dieu, il reste Dieu et donc il ne changera pas. Que tu pries, tu te consacres ou pas, Dieu reste Dieu et il est Dieu. Alléluia. Alors, c'est à toi maintenant de t'arranger. Bon, comme je commence à 5 heures, je vais me lever à 3 heures. Je me lèverai à 3 heures, je prie le Seigneur, je prends peut-être un passage de la Bible, je m'organise comme ça. Et puis, je prends mon chemin, je pars. Je vais travailler. C'est lui qui cherche à être rempli de l'esprit. C'est un désir qui vient d'abord de soi-même. C'est un désir. Et en désirant, Dieu voit. Parce que Dieu voit dans le cœur. Et quand tu vois que c'est ton désir, et Dieu fera de toutes sortes de rempli de son esprit. Tu ne peux pas être rempli de l'esprit de Dieu s'il n'y a pas la prière. Alléluia. Si tu ne sais pas lire, si tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu, tu ne peux être jamais rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Venir une fois à l'église le dimanche seulement, tu ne seras jamais rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ça, vraiment, c'est quelque chose de chaque jour. La vie chrétienne est une vie. Alléluia. Être chrétien, c'est une vie. Donc, de chaque jour. Je dirais aussi, voyons, nous avons beaucoup de soucis
à notre âme. Si Jésus est venu dans le monde, il n'est pas venu mourir pour notre chair, mais il est venu pour notre âme, pour sauver notre âme. Alléluia. Nous bâtissons des maisons. Nous travaillons énormément. Nous mangeons. Nous vivons. Nous nous vêtons des habits. Tout ça, nous le faisons pour notre chair. Mais qu'est-ce que nous faisons pour notre esprit? Alléluia. Amen. Mais nous devons être remplis du Saint-Esprit. De la même manière que nous avons bâti des maisons pour nous, c'est de la même manière aussi nous bâtirons la maison pour l'esprit. Alléluia. De la même manière que nous vêtons des habits, c'est de la même manière que nous devons aussi nous vêtir notre esprit. De la même manière que nous mangeons, c'est de la même manière que nous allons faire aussi manger l'esprit. Alléluia. Vous allez me demander comment. Mais l'esprit ne mange pas le pain. L'esprit se nourrit de la parole. Alléluia. L'esprit ne se veut pas des habits, mais l'esprit se veut de la gloire. Alléluia. L'esprit de Dieu n'habite pas les quatre murs. Alléluia. L'esprit de Dieu habite en nous dans notre cœur. C'est nous qui devons bâtir notre cœur pour que l'esprit puisse habiter. Alléluia. Et quotidiennement, quand on cherche l'esprit de Dieu, quand on cherche Dieu, c'est par là qu'on est rempli par le Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez, je vais vous dire, ce que Maman Bénie fait aujourd'hui, ça doit vous servir, vraiment, ça va vous servir de leçon. Alléluia, à tout le monde. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Parce que j'ai souvent vu, lorsqu'une personne est endeuillée, et il prend beaucoup de recul et beaucoup d'excuses. Alléluia. Mais moi je te dis que Dieu s'en fout de tes excuses. Parce que dans la parole il dit, laissez les morts enterrer les morts. Alléluia. Ça c'est la parole de Dieu. Alors, je suis allé à Kinshasa enterrer ma mère. Je suis arrivé. La première des choses qui voulait vraiment m'affaiblir, c'était quoi? Parce qu'il faisait vraiment très chaud à Kim. Alléluia. Il faisait très chaud. Et là, il y a aussi vu cet événement, et avec tout le monde qui était là, j'étais vraiment emporté. Alléluia. Et puis, j'étais un peu, je dirais, affaibli, ou je ne pouvais plus me consacrer comme il se doit. Mais à un moment donné, je me suis révolté. Je dis, mais non, moi je suis chrétien. Je ne dois pas rester dans cet état. Et je suis allé me renfermer dans la chambre. J'ai dit, Seigneur, moi, je vais sentir. Parce que quand un chrétien doit se connaître lui-même, que là où moi, quand je suis en communion avec Dieu, je sais, donc je me sens. Alléluia. Je dois me sentir à ce niveau-là. Et si je ne me sens pas, je ne quitte pas. C'est ce que j'avais fait. Je suis chrétien. Je me suis révolté. Alléluia. C'est comme ça qu'un chrétien doit vivre. Je ne me laisserai jamais emporter par des événements. Je parlais des événements tout à l'heure. Les événements
il y a les événements de joie. Il y a aussi les événements de tristesse. Les événements de joie peuvent aussi emporter quelqu'un aux extrêmes et il n'arrive plus à se consacrer comme il se doit. Alléluia. Les événements de tristesse, pareil. Mais la Bible nous dit, il y a aussi un rôle pour nous, l'Église. Quand il y a quelque chose, un événement qui arrive à notre frère ou notre soeur, nous devons soutenir la personne. Alléluia. Ça, c'est dans notre devoir d'Église. Nous devons soutenir. Dans la prière, dans la parole qu'on peut adresser, c'est pour fortifier. Alléluia. Amen. Ça, c'est un devoir. Paul nous recommande ça. Alléluia. Amen. Être rempli du Saint-Esprit. Je vous parle d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a aussi ce que Éphésiens nous parle. Il nous parle d'une vie de débauche. Alléluia. Il y a les comportements d'une personne. Il y a, je peux citer des calomnies, des médisances, toutes sortes de ces choses-là. Quand on devient chrétien, on doit faire un effort de ne plus vivre dans cette vie. Une vie ancienne. On ne doit plus vivre cette vie. Et quand on cherche, parce que par ta force, tu ne sauras jamais. Je disais que lorsque tu acceptes le Seigneur, il scelle en toi son esprit. Et son esprit est là. Il t'attend. Il regarde. Il regarde ce que toi tu désires. C'est pourquoi je vous ai donné ce passage de Genèse. Alléluia. Donc, en nous, nous devons utiliser. Nous devons maintenant prendre la parole de Dieu qui est en nous, parce que nous n'avons ni la force ni la puissance. Mais avec l'esprit que Dieu nous a donné, avec le désir qui est en moi, qui va se dégager en moi. Et ce désir, c'est ça parce que ce désir qui sera accompagné, parce que toute chose trouve toujours la solution dans la parole de Dieu. Amen. Et quand je prends la parole de Dieu, j'annonce et je présente ce désir. Seigneur, moi, je suis calomniateur. Mais Seigneur, comme toi, tu ne veux pas que je sois quelqu'un qui calomnie les autres, alors Seigneur, aujourd'hui, je refuse. Tu présentes ce désir-là. Tu le présentes à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Tu dis à Dieu, tu lui dis, moi je n'ai pas la force d'enlever ces choses, mais toi tu peux m'enlever cela. Sinon je ne serai pas digne. Parce que la Bible dit, les menteurs, les calomniateurs, tous ces genres de personnes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Moi, je suis appelé pour hériter le royaume de Dieu. Pour hériter le royaume de Dieu, je dois être rempli de l'esprit. Alléluia. Être rempli de l'esprit est aussi une couverture. La Bible nous dit, lorsque Jésus a jeûné 40 nuits, 40 jours, il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli. Alléluia. Comme il était rempli du Saint-Esprit, et Satan est venu pour l'attaquer. Comme il était rempli, c'est la raison pour laquelle être rempli fait aussi une résistance. Alléluia.
Parce que nous sommes là, nous marchons, il y a toujours des choses qui arriveront. Mais quand on est rempli, pour se maintenir avec Dieu, on doit chercher à être rempli. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la vie de tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. On n'est pas rempli seulement un jour et puis les autres jours, on doit lasser. Non. Être rempli, on doit le désirer. C'est quelque chose de chaque jour. Chaque jour. Être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il y aura des tentations. Et quand les tentations arriveront, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu tomberas. Alléluia. Vous savez, il y a un moment donné, Maman Bibiche m'a dit, Papa Narcisse, j'ai rêvé que tu étais mort. Maman Bibiche, tu sais ce que tu me disais là était vrai. La mort n'est pas seulement la mort dans la chair. Mon âme peut mourir. Alléluia. Parce que en ce temps-là, ce qui m'arrivait et les décisions que je prenais ne plaisaient pas à Dieu. Ce que je pensais faire à ce moment-là ne plaisait pas à Dieu. Et quand tu m'as dit ça, ça m'a réveillé. Voilà pourquoi l'Église a besoin de dons spirituels. Alléluia. Être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous verrez, bien aimé, si un serviteur de Dieu te dit quelque chose, examine-toi très bien. Ne doute pas. Mais sois humble. Alléluia. Amen. Parce que tu risques de tomber et ça sera ta chute pour toujours. Il est difficile pour ceux qui ont goûté dans la gloire de Dieu, quand ils tombent, de se relever. Il y a beaucoup d'orgueil. Mais je veux rester constamment rempli du Saint-Esprit. Je le désire. L'Église a besoin des dons de l'Esprit. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Je sais que nous n'avons pas encore atteint le niveau que le Seigneur veut que nous soyons. Alléluia. La consécration est très importante. Donc, chacun doit faire un effort. S'il s'est consacré pendant 1 heure, dans sa journée, il peut doubler, même 2 heures. Je disais, la consécration, il faut que ça augmente. Il faut augmenter la consécration. Ceux qui sont consacrés, alléluia, à Dieu, même pendant que les choristes chantent, vous les chantez. Vous savez, la Bible nous dit que il y a des chantres qui chantaient des maladies étaient guéries. Alléluia. Quand on parle que les morts seront ressuscités, ce ne sont pas des blagues. Quand on dit que les aveugles, ils le verront, les sourds, hein? Les muets, les sourds, tout ça. Quand Dieu dit
il va vraiment les guérir. Ce n'est pas de la blague. Parce que nous avons vu, parce que moi j'ai vécu, j'ai vu ces choses. Un enfant qui mourait et revenir à la vie. Moi, en ce temps-là, un nouveau converti, vivre ces choses-là, ça me dépassait. Alléluia. Mais c'est Dieu qui agissait. Dieu est réel. Dieu est vivant. Jésus que nous prions est vivant. En se consacrant, tu verras Dieu et tu verras sa main, tu verras sa puissance, tu verras ce qu'il fait. Alléluia. Pourquoi il y a beaucoup de doutes dans nos cœurs? C'est parce qu'on n'a jamais vu ce que Dieu a fait. C'est pourquoi on refuse de croire. Mais quand on passe le temps avec Dieu, on se consacre avec... Oh Seigneur, je dois changer mes habitudes. Il faut qu'il y ait un révolte dans un cœur pour dire que moi je dois changer. Maintenant, je dois me consacrer énormément à Dieu. Cette église, il y a des promesses de Dieu qui ont été données. Alors, pour que cela s'accomplisse, il faut une consécration. Alléluia. Des fois, quand je parle, je dis, mais Seigneur, on a fait beaucoup d'erreurs aussi. Je sais que les années 96, ici à Courtrai, nous avons... C'était une année que nous, on s'est réellement consacré à Dieu d'une façon donc très déterminante. Parce que chaque vendredi, on faisait veiller de prière de 0h à 6h du matin. Chaque vendredi, je vous dis, chaque vendredi, de 0h à 6h, j'avais Natacha et Rachel. Rachel était bébé. De 0h à 6h, chaque vendredi. Et dans une ville, vous connaissez mal Courtrai. Dans une ville qui est remplie de résistance dans l'affaire de Dieu. Dans une ville où moi j'ai vu, il y a eu un complot contre moi, parce que c'est moi qui étais à la tête de cette église. Alors, un complot était monté contre moi. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai vu le blanc, le noir, qui s'est comploté contre moi. Alléluia. Moi, j'ai tout fait pour quitter Courtrai. Mais Dieu ne m'a jamais laissé partir. Je ne sais pas. Alléluia. Dieu ne m'a jamais laissé partir. Et je vous dis que